Mimi. Ah, Mimi. Ah, mais tu es déjà là, Mimi? Oh, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui? Un joli serre-tête. Qu'est-ce que c'est écrit sur son serre-tête, Mimi? Joyeux anniversaire! C'est pour Léna, c'est l'anniversaire de Léna aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Ah! Oh! Oh! Ah! C'est l'anniversaire de Léna! Oui, regarde. Nous sommes lundi 30 mars. Et j'ai écrit sur le tableau avec la craie, j'ai écrit bon anniversaire Léna. Et j'ai invité Madame Lapin. Voilà, Madame Lapin qui est venue parce qu'elle avait envie d'apprendre à lire avec moi. Ah, bah c'est une très bonne idée, Mimi. Nous sommes ravis d'accueillir Madame Lapin qui va, je l'espère, rester bien sage et qui écoutera bien pour apprendre à lire avec vous. Donc aujourd'hui, on a amené quelque chose de nouveau, enfin de l'école. Et c'est le mot du jour. Donc, on va commencer. On reprend nos rituels. C'est les rituels que nous faisions à l'école, nos sciences rituelles. Et là, je l'ai ramené pour vous. Donc, je vous laisse lire le mot. Voilà, apprivoiser. Donc, c'est une action. Quand c'est une action, on appelle ce mot un verbe. Et donc, on peut apprivoiser un animal. Alors, pourquoi on apprivoise un animal? Eh bien, on apprivoise un animal parce qu'il est sauvage. Je vous lis la définition. Apprivoiser un animal, c'est lui montrer que l'on ne veut pas lui faire de mal pour qu'il accepte que l'on s'approche de lui. Des gens réussissent à apprivoiser des serpents, des léopards ou des araignées, des animaux sauvages. Les animaux sauvages sont les animaux qui ont peur des hommes, c'est-à-dire la plupart des animaux. Le contraire d'un animal sauvage, c'est un animal domestique. Un animal domestique, c'est le chien, le chat, les animaux de la ferme, enfin les animaux qui ont l'habitude de vivre avec les hommes et qui n'ont pas peur des hommes. Donc on va placer les mots du jour devant le tableau. Et j'ai aussi ramené les devinettes. Donc Mimi et Madame Lapin vont chercher. Je suis un objet. J'ai un long manche. J'ai une brosse. Je sers à nettoyer le sol. Les sorcières se servent de moi pour voler. Je répète, Mimi, un objet. Un objet. Est-ce que c'est vivant, un objet, Mimi? Est-ce que c'est vivant? Non, un objet, ça n'est pas vivant. Ah ben, c'est bien, tu te rappelles de ce qu'on avait appris. J'ai un long manche. J'ai une brosse. Je sers à nettoyer le sol. Les sorcières se servent de moi pour voler. Mimi. Alors viens là, viens. Je crois que j'ai trouvé. Et je crois bien que c'est un mot. Oui, je crois bien que c'est un mot qu'on avait fait la dernière fois. Je dirais un balai. Mais oui, tout à fait, Mimi. Bravo. Effectivement, la dernière fois, quand nous apprenions le son est, nous avions vu un balai. Le son est qui s'écrit AI. C'est très bien, Mimi. Mais on va en profiter pour revoir les écritures du est. Nous avions vu le est AI. Nous avions vu le est EI comme 13. Nous avions vu le est ET. Comme un robinet. Nous avions vu le E sans accent avec le C. On s'était dit, tiens, il n'y a pas d'accent. Il fait donc un bec. Le E sans accent qui fait quand il est avec le R. Une ferme. Le E sans accent avec le L. Du miel. Et le E sans accent avec le S comme dans un escargot. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le S sans accent.
Et Mimi, tu vas devoir trouver d'autres mots avec est. Comme d'habitude, je vais partir faire un tour parce que j'ai remarqué que vraiment tu trouvais mieux et en tout cas que tu cherchais mieux quand j'allais me promener. Donc je pars me promener, Mimi, et cherche des mots, avec est. J'essaye quand même de te donner des idées, hein. Alors Mimi, tiens regarde. Oh là là, ça tirait très très bien, regarde. Et quand tu es blessée, Mimi, qu'est-ce que tu mets sur ta blessure? À l'école, on soigne avec ça. On en trouve à la pharmacie. Alors j'espère qu'avec tout ça... Ah, mais ce n'est pas tout. Si tu regardes bien aussi le collier de Madame Lapin, qui est en quoi il est le collier de Madame Lapin? Oh là là, et elle s'est coiffée, elle a fait dans ses cheveux quelque chose de très joli, Madame Lapin. Donc je pense qu'avec tout ça, Mimi, tu vas pouvoir trouver des mots. Alors, oh là, bon, je vais la mettre la casquette, je vais la mettre parce que là sur toi, c'est quand même... Fais voir, ah voilà, hop. Ouh là là. Bon, elle tient pas très bien. Alors, Mimi, est-ce que tu as trouvé des mots? Oui, oui. Oh là là, j'ai trouvé plein de mots. J'ai trouvé vert. Mais bon, alors là, franchement, je voudrais pas dire. Enfin, on l'avait quand même déjà dit l'autre fois, hein. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi. Il est encore aujourd'hui, mais bon, vert. J'ai trouvé pelle, la pelle. J'ai trouvé ma lapin dans les cheveux, elle a une jolie tresse. Et j'ai trouvé la dentelle. Ah, j'ai vu le pot aussi, dans le pot. Dans le pot, là, oui, j'ai vu dans le pot qu'il y avait de la terre. Et puis, je cherche. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des lunettes aussi, oui. Maîtresse, tu as des lunettes. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Ah bah, c'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien, Mimi. Alors, effectivement, on va regarder une pelle. Comment on écrit une pelle? Alors, est-ce que tu remarques quelque chose, Mimi? Ah oui, il n'y a pas l'accent. Il n'y a pas l'accent encore. Exactement, tu vois. Donc, le E devant deux consonnes. Le E devant deux consonnes n'a pas d'accent. Ça s'appelle une consonne double parce que c'est deux fois la même consonne. J'espère que tu te rappelles les voyelles et les consonnes. Les voyelles A, E, I, O, U, Y sont des voyelles. Toutes les autres lettres sont des consonnes. Donc là, deux L, ce sont deux consonnes. Donc une pelle. Ensuite, on a vu que Madame Lapin a un collier en dentelle. Donc, encore L, de la dentelle. Ensuite, le E devant deux R, double consonne. Alors, il fait est, la terre. Un verre. Alors Mimi, oui, effectivement, tu as raison, on l'avait déjà vu la dernière fois, parce qu'on avait vu que le mot vert, ça pouvait être la couleur, que ça pouvait être le petit insecte, le petit ver de terre, et que ça pouvait être aussi ce qui nous sert à boire. Et on avait vu qu'ils s'écrivaient tous différemment, c'est pour ça qu'on avait déjà vu vert. Ensuite, le E devant deux S, devant une double consonne encore, deux S. Alors, donc, Madame Lapin, dans les cheveux, elle a une tresse. Et pour soigner les blessures, on utilise une compresse.
Alors, on trouve aussi le E qui fait E devant 2T. Une E. Casquette. On continue. Alors, maîtresse. Tiens, dans maîtresse, on a les deux S aussi. Maîtresse porte sur son nez des lunettes. Pourquoi il y a un S, Mimi? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah bah c'est bien, tu n'as pas besoin de crier comme ça, on n'est pas sourd hein, quand même, je te signale. Et alors là, Mimi, en dessous, donc E, 2 N qui fait E, donc N, donc la femelle du chien, Mimi, c'est une chienne. Mais tu cries, Mimi, mais ça n'est pas sourd. Et alors, toujours le E, 2 N qui fait E. On dit un Indien et une Indienne. Oh non, Mimi, je pense que tu as les oreilles un petit peu bouchées. Hein. Alors, voilà la fiche du son. Donc, le E sans accent qui fait E. Et les deux points, ça veut dire devant deux consonnes. Là, ce sont les mêmes consonnes. Ça peut être les deux S, les deux N, les deux L, les deux T, comme là. Une brouette. On dépose ici la fiche du son. Alors, ça serait bien de s'entraîner pour les élèves, de s'entraîner un petit peu à la maison si vous pouvez arriver à faire de l'écriture. Voilà, à écrire des mots, mais je vais vous en envoyer. Donc le E, alors vous allez voir que je ne vais pas lever pour faire le L, je ne vais pas lever mon crayon. Voilà, oui, ça fait 3 boucles. Voilà, la même chose pour faire le N. Je ne vais pas lever mon crayon. Par contre, je ne dépasse pas du chemin non plus. Voilà, là, je n'ai pas levé mon crayon. Pour faire le R, je ne vais pas non plus lever mon crayon. Regardez, hop, hop, petite boucle du R. Petite boucle du R et le E. Je suis restée dans le chemin. Voilà. Ensuite, pour faire le S, je n'ai plus de chemin là, donc je vais effacer, hop. Pour faire le S et le ET, je vais lever mon crayon. Alors une barre penchée pour le S, une autre barre penchée et un ventre pour l'autre S et le E. Et pour le ET, alors le T sort du chemin, la barre du T, le T sort du chemin, le E, et là je fais ma barre du T, donc j'ai levé mon crayon. Voilà, donc si vous pouvez vous entraîner à faire l'écriture. On va maintenant chercher un intrus. Donc je vais vous montrer des mots que vous devez lire et trouver l'intrus. Alors, l'intrus, c'est un qui ne fait pas « est ». Mimi, est-ce que tu veux lire les mots? Oui? Tu viens alors? Vas-y, hop, voilà, on y va. Alors, le premier mot. Montre-le bien, oui, c'est bien. Petit. Le deuxième. Une poubelle. Bien, Mimi, comment tu as su que c'était « est » parce qu'il y a 2 L. Bien. Ensuite, nouvelle. Ah bah oui, encore 2 L. Le E sans accent devant les 2 L. Ensuite, non, il y a un mariage là. Pousse. Poussette. Non, on ne peut pas dire poussette. Poussette. Très bien, Mimi.
déjà vu ce mot, je me rappelle, on l'a vu déjà dans une histoire. Un chemin. Oui, c'est bien ça. C'était dans l'Arbre des secrets. Et ça, ce mot, je crois qu'il est pour moi, ce mot. Oh, je crois bien, le dernier mot, je crois bien qu'il est pour moi. Oh oui, belle. Ah bah dis donc, tu n'es pas très, t'es un petit peu culotte quand même, Mimi. Toi, tu te trouves belle. Oh oui, oui, oui. Surtout avec mon nouveau collier, je pense que je suis très belle. Bon, c'est vrai que le collier te va bien, il faut l'avouer, Mimi. Bon, alors, va t'asseoir à côté de Madame Lapin, qui elle aussi est très belle. Et avant de finir, on va revoir les mots outils. Pendant. Et. Jusqu'à. Dans. Que. Par. Alors c'est un C qui ne fait pas K. Donc il fait S. Et ça c'est un mariage, c'est le moyen. O. Voilà, O comme je vais au parc. Donc pour tous les élèves qui m'envoient le travail, que ce soit par l'ordinateur, par mail ou par photo, quand on retournera en classe, je vous imprimerai tout ça et on mettra tout dans les cahiers. Alors soyez bien sérieux, aussi sérieux que Mimi, et que Madame Lapin maintenant, qui je l'espère sera aussi sérieuse que Mimi, pour bien faire le travail et l'envoyer à la maîtresse, parce que je regarde votre travail et j'imprimerai tout. Voilà, donc je vous dis à demain, et Mimi aussi vous dit à demain, et encore on souhaite un très bon anniversaire à Léna, et on mangera un gros gâteau quand on retournera à l'école. Même si l'anniversaire est passé, on le fêtera quand même. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Au revoir les élèves.